Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 10 juin 2019. Allez, c'est parti. Et le show débute avec l'entrée du champion universel Seth Rollins. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Super Showdown ou ma review de Super Showdown, sachez que Seth Rollins a battu Baron Corbin en Arabie Saoudite, et par la suite Brock Lesnar a essayé d'encaisser sa mallette, mais quand il est arrivé sur le ring, au final Seth Rollins lui a porté un low blow, puis lui a porté plusieurs coups de chaise, et du coup Lesnar n'a pas pu encaisser. Et donc Rollins prend le micro, il fait un petit speech, et il dit qu'on rentre dans une nouvelle ère. 2019 sera l'année des choix, et les gens dans les vestiaires ont des choix à faire. Il dit que les catcheurs en coulisses peuvent essayer de venir dans le ring et prouver qu'ils sont des meilleurs lutteurs que Seth Rollins. Mais c'est impossible car personne ne lutte mieux que lui. Et il ajoute qu'ils peuvent également essayer la manière forte, mais d'abord il devrait demander à Brock Lesnar si ça marche. Rollins ajoute que Brock Lesnar est à la WWE depuis 2002, mais que personne ne lui a fait ce que Seth Rollins lui a fait lors de Super Showdown, et que ça faisait vraiment du bien de mettre tous ses coups de chaise à Brock Lesnar. Mais rapidement, Rollins s'est fait interrompre par Baron Corbin. Et là, honnêtement, on a eu le droit à une belle réaction de la foule pour Baron Corbin, parce que vraiment, le public l'a hué longuement et fortement, donc c'était de la bonne hit. Exactement la réaction qu'un heel devrait avoir, et honnêtement, je dois avouer que je vois une amélioration au niveau de Baron Corbin, donc espérons que ça continue. Et à ce moment-là, Baron Corbin dit que Seth Rollins ne l'a pas battu lors de Super Showdown parce qu'en fait il était distrait par l'arbitre et c'est pour ça qu'il a perdu. Du coup il dit à Rollins de ne pas se concentrer sur Brock Lesnar mais de se concentrer sur lui car il va l'affronter à nouveau lors de Stomping Grounds, le prochain pay-per-view de la WWE. Et il dit que toute la journée il était dans des meetings et il a réussi à convaincre les officiels de le laisser choisir un arbitre spécial pour leur match lors de Stomping Grounds. Donc c'est Baron Corbin qui pourra choisir qui sera l'arbitre. Ensuite, on a eu le droit à l'entrée de Sami Zayn, et Zayn a dit qu'il était du côté de Corbin dans ce débat. Zayn ajoute qu'il connaît Seth Rollins depuis très longtemps, et qu'au contraire du public, il s'inquiète réellement pour Seth Rollins. Et il dit que ce n'est pas bien pour Rollins d'être le champion universel, car il dit que Brock Lesnar et lui sont bloqués dans une espèce de spirale toxique de masculinité. Donc Zayn dit qu'il pense que ce serait mieux pour Rollins si Baron Corbin était le champion universel. Car il dit qu'on aurait enfin un champion qui n'est pas obsédé par Brock Lesnar. Mais à ce moment-là, Rollins demande à Sami Zayn quel est son intérêt, qu'est-ce qu'il a à gagner dans ce plan. Et donc Zayn précise que Baron Corbin doit sûrement comprendre que si Sami Zayn lui rend un service, à ce moment-là Baron Corbin lui devra une faveur. À ce moment-là, Rollins félicite Baron Corbin pour avoir un idiot de son côté, mais il demande à Sami Zayn qui sera de son côté quand il va lui mettre une grosse droite. Et donc on a le droit à l'entrée du meilleur ami de Sami Zayn, Kevin Owens. Et donc Kevin Owens prend le micro et il dit que lui, il sera du côté de Sami Zayn. Puis Owens dit qu'il est d'accord avec Sami Zayn par rapport au fait que Baron Corbin serait un meilleur champion universel que Seth Rollins. Mais Rollins dit que si Owens n'aime pas ce qu'il entend, il n'a qu'à venir dans le ring à ce moment-là. Et donc Rollins challenge en quelque sorte Kevin Owens, puis il quitte le ring avec une chaise en main et il passe devant Owens, Zayn et Baron Corbin. Ensuite, le premier match de la soirée, c'était Lars Sullivan contre la Lucha House Party. Et pour info, apparemment, lors de WWE Super Showdown, Lars Sullivan était censé remporter le match, mais la WWE aurait changé les plans à la dernière minute afin d'avoir un match retour. Et donc on a eu le droit au match retour lors de Raw. Pour info, c'était un match à élimination. Et au final, Lars Sullivan a éliminé les 3 membres de la Lucha House Party, mais il faut savoir qu'il a pris son temps. À la fin, par exemple, il ne restait plus que Grande Métallique, et Lars Sullivan pouvait le couvrir. Mais il a lui-même arrêté le compte 2 fois, afin de pouvoir continuer le match pour pouvoir détruire la Lucha House Party. Donc vainqueur, Lars Sullivan. Ensuite, on retrouve R-Truth en coulisses avec Carmella. Et bien sûr, il a plusieurs catcheurs qui sont en train de le suivre. Du coup, il rentre dans un ascenseur et certains catcheurs restent à l'extérieur et il y en a 3-4 qui rentrent avec lui. Et là, on a une caméra qui nous montre en fait durant toute la soirée ce qui se passe dans cet ascenseur. Et donc, on va avoir le droit à des échanges entre les catcheurs qui sont dans l'ascenseur. Pour rappel, il y avait donc R-Truth avec Carmella, EC3, Cedric Alexander, Drake Maverick et Heath Slater. Et une chose qui m'a fait rire durant ces segments, c'est que plusieurs fois en fait R-Truth parlait à Drake Maverick et il l'appelait Hornswoggle parce qu'il pensait que c'était Hornswoggle. Et à chaque fois t'avais Drake Maverick qui répondait mais non putain je suis pas Hornswoggle quoi. Donc voilà R-Truth toujours marrant comme jamais. Ensuite on voit 2 plans séparés en coulisses avec Becky Lynch d'un côté et Lacey Evans qui se préparent pour des interviews. Et pour info, pendant que Becky Lynch se prépare, on peut voir que Seth Rollins est avec elle et ils sont en train de discuter. Donc encore une fois la WWE qui fait un petit clin d'œil à la relation entre Seth Rollins et Becky Lynch. Et donc on a eu le droit à une interview des 2 catcheuses et Becky Lynch a précisé qu'elle a déjà fait abandonner Lacey Evans lors de Money in the Bank. Et elle dit qu'elle ne laissera pas quelqu'un comme elle devenir championne. Mais Evans dit qu'elle sent la peur en Becky Lynch et que lors de Stomping Grounds, Becky Lynch va devenir Becky No Belts. Donc pour info, on aura le droit à un match entre Becky Lynch et Lacey Evans pour le titre féminin de Raw lors de Stomping Grounds.
Ensuite, à nouveau, on a eu le droit à un segment entre Alexa Bliss et Nikki Cross en coulisses, et ça se termine avec Alexa Bliss qui demande à Nikki Cross d'être dans son coin ce soir lors de son match. Et à côté de ça, Alexa Bliss a beaucoup critiqué Bayley en disant que Bayley s'est moquée d'elle et qu'elle a utilisé Alexa Bliss quand Alexa Bliss est arrivée à NXT et qu'elle ne connaissait pas grand chose au business. Ensuite, on a le droit à l'entrée de The Miz qui va présenter Miz TV avec comme invité Samoa Joe, le champion des États-Unis. Et donc The Miz s'est un petit peu moqué de la manière dont Samoa Joe a récupéré la ceinture, et The Miz a précisé qu'en tant que père, il trouve que ça ne se fait pas de la part de Samoa Joe d'avoir ramené le fils de Rey Mysterio, Dominic, dans cette rivalité, car Samoa Joe a menacé le fils de Rey Mysterio au micro lors d'une promo. Du coup à ce moment-là, Samoa Joe dit qu'il devrait peut-être parler de la famille de Miz directement. Et donc là, les deux catcheurs se lèvent, ils jettent les chaises, mais à ce moment-là, on a le droit à l'entrée de Braun Strowman. Et donc Braun Strowman dit que si Samoa Joe cherche un challenger, il n'a pas à chercher plus loin. Mais à ce moment-là, Bobby Lashley fait son entrée et il dit qu'il n'en a pas terminé avec Braun Strowman. Et il ajoute également qu'il a un passé avec Samoa Joe et que si quelqu'un mérite une chance pour le titre des États-Unis, c'est lui. Mais à ce moment-là, on a eu le droit à l'entrée de Ricochet, et Ricochet dit qu'il a battu Cesaro ces 2 dernières semaines, donc actuellement il a un bon momentum, et il veut en profiter pour défier Samoa Joe. Mais à ce moment-là, il se fait également interrompre par Cesaro, et très rapidement Cesaro attaque Ricochet. Et les catcheurs dans le ring commencent également à se battre, et on se retrouve avec les 3 faces de Miz, Ricochet et Braun Strowman dans le ring, et les heels à l'extérieur, et donc ça nous mène forcément à un match 3 contre 3. Donc pour info, on a eu un match avec plein d'actions, un match qui a duré environ 14 minutes, et à la fin c'est Ricochet qui a donné la victoire à son équipe avec son 630 Splash sur Cesaro. Mais pour ceux qui ont vu Raw ou qui ont vu la vidéo, vous vous êtes rendu compte que Ricochet est tombé assez violemment sur la main droite et surtout la jambe droite de Cesaro. Et directement on a pu voir que Cesaro avait très mal, puis il est sorti du ring, et certains fans ont posté des vidéos en ligne où on pouvait voir que Cesaro s'est fait aider par des officiels pour pouvoir retourner en coulisses. Donc au départ on a eu peur car on imaginait potentiellement une grave blessure, mais apparemment tout va bien, ce ne serait rien de grave, et Cesaro ne devrait pas être absent très longtemps des rings. Je vous donnerai plus d'infos dans les prochaines news WWE. On passe maintenant au 3e match de la soirée, donc c'est un tag team féminin entre Becky Lynch et Bayley contre Lacey Evans et Alexa Bliss, accompagné par Nikki Cross. Et en fait, Nikki Cross va jouer dans le finish du match, mais sans le vouloir. Car vers la fin du match, Becky Lynch est en train de courir après Lacey Evans à l'extérieur du ring, et à un moment, les deux lutteuses passent à côté de Nikki Cross, et à ce moment-là, Lacey Evans jette Nikki Cross sur Becky Lynch. Donc forcément, ça la distrait, et Lacey Evans en profite pour lui porter son Woman's Right. Et ensuite, Lacey Evans a porté son Woman's Right sur Bayley pour la victoire. Donc vainqueur, Lacey Evans et Alexa Bliss, et après le match, elle fête dans le ring, et on peut clairement voir que Nikki Cross est gênée par la situation, parce qu'elle ne souhaitait pas intervenir. Mais Alexa Bliss lui dit de fêter car elles ont gagné. On retrouve maintenant Sami Zayn en coulisses, et il va voir Shane McMahon. Et donc Sami Zayn souhaite être l'arbitre spécial lors du match entre Baron Corbin et Seth Rollins à Stomping Grounds. Donc il demande à Shane une opportunité de pouvoir passer une sorte d'entretien d'embauche ce soir, en étant le second arbitre du match entre Kevin Owens et Seth Rollins lors du main event. Et Shane McMahon accepte. On continue et on retrouve maintenant Paul Heyman dans le ring. Heyman fait un petit speech contre Seth Rollins, et ensuite il précise que du coup maintenant, Brock Lesnar ne va pas annoncer quand il va encaisser sa mallette, ce qui veut dire qu'il peut le faire absolument à n'importe quel moment. Et je vais dire à la base, c'est le but de la mallette Money in the Bank quoi. Du coup, il dit qu'il ne confirme pas si Brock Lesnar est là ce soir ou pas. Donc en fait, il veut laisser planer le doute et faire peur à Seth Rollins. Puis il dit qu'il ne confirme pas que Brock Lesnar sera l'arbitre spécial lors du match entre Seth Rollins et Baron Corbin à Stomping Grounds, mais il dit qu'il ne va pas dire non plus que c'est impossible. Donc voilà, Paul Heyman lance plusieurs pistes et il veut laisser planer le doute par rapport à la présence de Brock Lesnar. Et donc il termine en disant qu'il n'insinue pas que Brock Lesnar va prendre le titre, il ne le prédit pas non plus, ce n'est pas un spoiler, mais il nous le garantit. Ensuite, on a eu le droit à l'entrée des Iconics, et les Iconics disent qu'elles ont choisi de grands adversaires pour leur match ce soir, et en fait clairement elles sont allées chercher 2 lutteuses locales qui n'ont aucune chance. Donc on a eu le droit à un match très rapide, et ce sont les Iconics qui ont remporté le match en 1 minute 15. Ensuite, très rapidement, on a eu le droit à une petite promo de Roman Reigns en coulisses. Et donc Roman Reigns dit que Shane McMahon a eu sa victoire lors de WWE Super Showdown. Comme il a tout eu dans sa vie, c'est quelqu'un qui lui a donné tout simplement. Et donc bien entendu, il parle de Drew McIntyre. Et Roman Reigns précise qu'il va rebondir lors de Stomping Grounds. Et donc on a le droit à l'entrée de Shane McMahon et Drew McIntyre pour une célébration pour Shane McMahon. Et donc Shane a fait un petit speech, et ensuite Drew McIntyre a dit qu'il va exploser Roman Reigns lors de Stomping Grounds. Ensuite ils ont versé du champagne dans la coupe de meilleur au monde de Shane McMahon, et ils ont commencé à boire, puis ils se sont fait rejoindre par les Revival. Et les Revival voulaient également boire du champagne, mais Shane McMahon leur a dit non car ils ont un match qui arrive dans quelques instants. Et Shane leur a dit que si jamais ils veulent venir fêter avec lui plus tard, alors à ce moment-là il ferait mieux de ramener l'or avec eux. Ce qui nous mène donc au 5e match de la soirée, avec les champions par équipe de Raw enfin de retour, Kurt Hawkins et Zack Ryder,
contre les Usos, contre les Revival. Et honnêtement, je vais vous avouer que je trouve que c'est un petit peu triste, parce qu'au final, on n'a pas vu Kurt Hawkins et Zack Ryder ces dernières semaines. Ils ont totalement été oubliés depuis WrestleMania, ce qui fait que j'avais un mauvais pressentiment lors de ce match hier soir. Et mon pressentiment a été confirmé, car à la fin du match, Jey Uso était en feu, et donc il a porté son splash sur Zack Ryder, mais à ce moment-là, Dawson est intervenu et il a volé le tombé. Donc nouveau vainqueur, les Revival. Et honnêtement, je vous avoue que je suis très content pour les Revival, car clairement, ils méritent d'être champions par équipe. Mais d'un côté, je trouve que c'est vraiment triste la manière dont Zack Ryder et Kurt Hawkins ont été traités ces dernières semaines. Pour info, on a eu le droit à un nouvel épisode de la Firefly Funhouse de Bray Wyatt. Je vous laisse aller trouver ces épisodes en ligne parce qu'honnêtement, ils sont difficiles à décrire. En gros, pour vous résumer le tout, dans cet épisode, Bray Wyatt a explosé une des marionnettes avec un espèce de marteau énorme. Donc voilà, comme je l'ai déjà précisé, on voit ce côté dérangeant de Bray Wyatt et on sait toujours pas exactement quelle va être la conclusion de ces segments, mais j'avoue que je commence à être comme beaucoup de fans, je commence à être impatient. J'ai envie de voir maintenant Bray Wyatt dans le ring et voir comment est-ce que son nouveau personnage va se débrouiller avec d'autres catcheurs. Et donc on passe au main event entre Seth Rollins et Kevin Owens, et comme je vous l'ai dit, Sami Zayn était le second arbitre de ce match. Donc en fait il était autour du ring, et de temps en temps il intervenait également, et souvent en fait c'était en défaveur de Seth Rollins, clairement pour aider Kevin Owens. Au début d'ailleurs c'était drôle parce qu'il a fouillé les catcheurs, et quand il fouillait Seth Rollins, il était en mode « T'as un couteau ? Allez dis-moi que t'as un couteau, je suis sûr que t'as un couteau ». Et après du coup il va fouiller Kevin Owens, et Kevin Owens lui demande s'il a bien fouillé Seth Rollins, et Zayn lui dit « Oui ça va, je l'ai fouillé ». Je t'avoue que je pensais qu'il avait un couteau, mais non ça va, il a pas de couteau. Donc je sais pas, ça m'a juste fait rire en fait les conneries que sortait Sami Zayn. Et donc vers la fin du match, Seth Rollins avait porté son stomp sur Kevin Owens, et il allait remporter le match. Mais à ce moment-là, Sami Zayn a tiré l'arbitre en dehors du ring. Et là il a commencé à se prendre la tête avec Seth Rollins en disant qu'il devrait le disqualifier. Et donc au final, Seth Rollins a attrapé Sami Zayn par le t-shirt, et à ce moment-là, Sami Zayn s'est bien tourné vers la cloche, et il a donc disqualifié Seth Rollins, donc vainqueur Kevin Owens par disqualification. Et donc là, Rollins a commencé à s'acharner sur Sami Zayn, mais il s'est fait attaquer par Baron Corbin. Et donc Baron Corbin attaque Seth Rollins, puis il va chercher une chaise, mais quand il revient dans le ring, il se prend un super kick. Du coup, Corbin quitte le ring, et Seth Rollins se retrouve avec la chaise, et là, il s'acharne comme il s'était acharné sur Brock Lesnar lors de Super Showdown, mais cette fois-ci, il s'acharne sur Sami Zayn, et il lui porte plusieurs coups de chaise assez violents. Et donc il termine en portant un stomp sur Sami Zayn, et le show se termine avec Seth Rollins qui pose avec sa ceinture. Donc voilà, comme souvent au final, les éléments positifs, c'était R-Truth et le titre 24/7, à côté de ça, bien sûr, la vignette de Bray Wyatt. Et comme je vous l'ai dit, je suis très content de voir les Revival champions par équipe. J'ai hâte de voir si du coup maintenant on va revoir les titres par équipe plus souvent lors de Raw, et en général la division par équipe, parce qu'elle a été clairement mise de côté ces derniers jours. Donc maintenant c'est à vous, donnez-moi votre avis par rapport à Raw dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!